Bonjour Internet! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des gènes et plus particulièrement du clonage. Alors pour commencer, vous, petite population de non-instruits, je vais vous expliquer ce qu'est un clone. Alors, un clone, c'est un être vivant engendré par un parent unique, sans sexualité et par conséquent identique d'un point de vue génétique à son parent. Merci, Larousse. Alors en gros, c'est comme si moi, j'avais un deuxième moi. Oui, ça fait peur. Mais qui a inventé le terme clone? Alors, il a été utilisé pour la première fois en 1903 par le botaniste H.J. Weber, en désignant des plantes reproduites par multiplication asexuée. Oui, la reproduction asexuée est un type de clonage, mais ça, on y revient plus tard. Alors, le premier mammifère cloné est une brebis du nom de Dolly. Elle a été clonée en 1996 grâce à la technique du transfert de noyaux de cellules somatiques. Malheureusement, elle a été euthanasiée en 2003. Voici Little Nicky. C'est un petit chat qui a été le premier animal à se faire cloner à but commercial en 2004. Suite à cela, il y a 9 mois, les premiers primates clonés, 2 macaques du nom de Zong Zong et Wawa ont été clonés. Par exemple, il y a eu seulement 2 sujets pour 127 ovules. Question à 1 million. Est-il possible de cloner un humain? La réponse est oui! Car les singes font partie de la famille des primates. Et les humains aussi. Alors, il serait possible de cloner un humain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore cloné d'humains? Eh bien, c'est très simple. C'est par question éthique. Et oui, la science est contre le clonage d'humains car ce n'est pas éthique. La Russie veut ouvrir un centre de clonage d'espèces disparues, donc comme le mammouth, le rhinocéros laineux, le tigre à dents de sabre et plein d'autres espèces disparues depuis des milliers d'années. La Yakoussie, une région riche en échantillons d'animaux du Pléistocène, l'époque qui date de 11 700 ans avant celle d'aujourd'hui, soutient la Russie. Alors, allons-nous voir un centre de clonage d'espèces disparues? Nous l'espérons bien, car nos amis les mammouths sont très stylés, on doit se l'avouer. Bon, revenons un peu en arrière, voulez-vous bien? Alors précédemment, je vous ai parlé de la reproduction asexuée, qui était un type de clonage. Eh bien, il y a plusieurs types de clonage. Dis-moi Emma, est-ce que tu peux me donner la définition du clonage reproductif, s'il te plaît? Avec le clonage reproductif, nous pouvons obtenir un ou plusieurs nouveaux individus génétiquement identiques à celui qui a été cloné. Oui, d'accord. Donc, comme mon exemple de moi tout à l'heure qui disait qu'il allait avoir un deuxième moi. Ne l'espérons pas! Ok, et maintenant le clonage thérapeutique? Le clonage thérapeutique permet d'obtenir des tissus ou des organes génétiquement identiques à ceux d'un individu devant subir une greffe. Ah, c'est vraiment bien pensé, parce que c'est des cellules qui viennent de la même personne qui est opérée, donc c'est sûr que ça va marcher. Ok, puis là, le clonage génétique, Emma, peux-tu m'en dire plus sur c'est quoi ça? Le clonage génique permet d'obtenir plusieurs copies d'un seul gène afin de l'étudier en laboratoire.
Ok, donc simple, juste cloner une cellule pour pouvoir l'étudier, pratique. Maintenant Emma, peux-tu m'en dire plus sur le bouturage, le marcotage et une greffe, s'il te plaît? Le bouturage est une multiplication d'une plante à partir de l'isolation de l'une de ses parties. Le marcotage, c'est une multiplication d'une plante par mise en contact d'une de ses branches ou tiges spécialisées que l'on nomme stolon avec le sol ou la terre humide. Une greffe est une multiplication d'une plante, appelée le greffon, par insertion de ses bourgeons ou fragments dans les tissus d'une autre plante, le porte-greffe. Merci Emma pour ces informations et merci Antoine pour les beaux dessins. Alors c'est tout pour aujourd'hui sur les clones. Si vous le voulez bien, mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, salut l'internet!